Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle dans une ambiance, j'allais quasiment dire survoltée. Vous pensez que parce que c'est l'automne tout est foutu? Bah écoutez, l'automne à La Rochelle, ça donne ça, un ciel bleu, regardez derrière Octobre Rose qui se prépare avec tous ses parapluies. Pendant un mois on va militer contre le cancer du sein. Et puis aujourd'hui c'est l'inauguration de la énième rue, j'allais dire, ancienne de La Rochelle, qui rend aujourd'hui sa belle peau neuve. C'est la rue Saint-Yon, 2 ans de travaux. Christophe Berthaud, bonjour. Bonjour Denis. Vous êtes adjoint au maire chargé de ce dynamisme de centre-ville, mais aussi du dynamisme de la nuit. Il y a un adjoint à la nuit dans cette ville, vous voyez qu'elle ne fait pas les choses comme les autres. Rue Saint-Yon, elle vient s'accrocher au palmarès des autres rues. Alors pourquoi vous dites enfin, il y a des gens qui disent « Oh, c'est un peu long, surtout les commerçants ». C'est un peu long parce qu'on a mis 2 ans, parce qu'on s'est interrompu justement pour la saison touristique estivale avec les commerçants pour les embêter le moins possible. Donc voilà, il a fallu 2 ans de travaux, un petit budget tout de suite, à peu près un peu plus de 800 000 euros pour refaire tout ça. Et donc maintenant, officiellement, on va tout à l'heure l'inaugurer. Enfin, vous voyez, le monde qui se balade et qui est le trait d'union entre l'hôtel de ville qui est au bout de la rue. Après, on a la rue du Temple, la première rue piétonne de France après et La Rochelle, après Rouen, mais au moins de La Rochelle. Et voilà, on remet le petit barreau qui manque pour demain le marché. Alors, si on voit beaucoup de piétons, et tout le monde en est très content, ça là-dessus tout le monde s'accorde à dire, il y a toujours l'idée de oui, mais souvenez-vous à l'époque quand il y avait toutes les bagnoles. Et alors je ne sais pas pour ceux qui sont d'anciens Rochelais qui ont bonne mémoire, les bagnoles, les voitures on va dire pour ceux qui... de chaque côté, plus au milieu, plus le déchargement des marchandises, etc. C'était un vrai capharnaüm, c'était tout bouché entre le marché et la mairie. Mais regardez, changement de paradigme, avant c'était le royaume de la voiture, du stationnement, les piétons pouvaient à peine marcher sur les petits bouts de trottoir. Alors, c'était pas accessible aux PMR, aux personnes mal marchands, à mobilité réduite et les mal marchands. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Elle est toujours circulable. Les voitures, les ayants droit, ceux qui habitent le quartier, qui habitent la rue, peuvent toujours y passer et déposer leurs courses. Mais avant tout, la priorité est donnée aux piétons, aussi qui cohabitent avec demain le vélo, la mobilette. Voilà, on voit une mobilette, une trottinette qui passe. Voilà, c'est ça, une zone de rencontre moins de 20 km/h. Priorité aux plus vulnérables. Et les plus vulnérables, c'est le piéton dans cette rue. Christophe, dans la tête des gens, les rues du Moyen-Âge à La Rochelle, elles sont bordées d'arcades. Celle-ci est une des plus vieilles rues aussi. Elle faisait partie du dispositif des rues du Moyen-Âge, des rues marchandes. Mais je vois pas d'arcade. Ah ben non, celle-ci, il n'y a pas d'arcade. Il y a des arcades de chaque côté. Elle est en parallèle de la rue des Merciers. Et les Merciers, c'est les marchands. Le textile, les marchands. Et Saint-Yon, c'était aussi la parallèle. Donc c'est une des artères les plus commerçantes historiquement de la ville. Et elle garde cette vocation-là du service à la personne. C'est pour ça on sort du seul bar de la rue et qui restera le seul bar de la rue. Parce qu'on veut garder, bien entendu, cette variété de commerce qu'on peut retrouver ici au cœur de ville. Alors dès qu'on dresse un petit peu le nez en l'air, on voit alors là des anciennes publicités qui apparaissent sous impression d'autres choses. On voit des gargouilles, on voit des belles des systèmes de triage de marchandises, on voit etc. C'était une rue majeure commerçante, mais est-ce que c'était une rue majeure, hôtel particulier Ah oui, plus agréable, plus que la rue des Merciers, parce que rue des Merciers, vous voyez encore tous les anciennes noms des commerces. Un peu moins sur la rue Saint-Yon. Ouais. On voit ici l'exemple type d'anciennes maisons à colombage de la fin du Moyen-Âge. On rappelle ça avec les tuiles, quoi. Non, ici, on est un peu plus dans des immeubles notables avec, comme vous le disiez tout à l'heure, des cours intérieurs bien desservis. Donc, puis... je vais vous demander de vous installer là, parce que du coup, on va faire une petite pause. Ça n'existait pas avant. La petite pause, c'était des bagnoles partout. Et donc, regardez les amis, à ceux qui disaient la rue est trop minérale, vous avez répondu en mettant un petit peu de végétal. Alors, il y a des gros cosiers, puis des petits cosiers, puis des trucs comme ça derrière nous, là. Un peu plus de végétal, des bancs, surtout pour les mâles marchands. On peut se reposer et ça préfigure ce qu'on fera demain dans toute la ville de La Rochelle. Aujourd'hui, on a une étude globale sur l'implantation des plans. L'architecte des bâtiments de France, dans le cadre du PSMV, du plan de sauvegarde de mise en valeur de la ville, nous demande d'avoir une étude globale où implanter les bancs ou des massifs végétaux comme cela sur le centre-ville. Donc on est en train de faire cette étude et ça préfigure ce qu'on fera demain à l'échelle de la ville. J'entendais Christophe pour tous ceux qui voudraient demain circuler ici, mais aussi du côté du Pré-Génique par là-bas, mais aussi qu'il pourrait y avoir des petits transports de centre-ville, dans l'hyper-centre-ville, qui fait que on pose ses fesses sur un petit banc quelques minutes et on attrape une petite navette qui nous dépose dans un autre plateau commercial, dans un autre espace commercial, etc. Ça arrive.
ça arrive l'année prochaine. On le teste en décembre pendant 2 semaines puisque le circuit est décidé. Et là où nous sommes ici, on s'arrêtera là. Et à l'été 2025, on pourra peut-être rien que lever la main ici, et la navette, elle passera là, devant. Elle viendra de la rue Fleuriot, elle passera rue Saint-Yon, et puis elle repartira après Cœur de Ville, un peu sur le quai Valin, elle reviendra par la rue Romur, place de Verdun, également devant le lycée d'Auté. Et donc c'est exactement ça, pour permettre la jonction des malmarchants, d'autres personnes qui ont des courses, un peu les jonctions des parkings. Vous arriverez à l'esplanade des parcs, vous garez votre voiture, vous sortez du tunnel, et vous prendrez la petite navette gratuite mise à disposition des Rochelais et payée. Mais indirectement, c'est payé par le produit du stationnement et des contraventions de la zone d'extension de Rodaté. C'est aussi la contrepartie positive de cette extension, c'est cette navette gratuite qui arrivera en centre-ville. Alors Christophe, on entend dire aussi au-delà de l'aspect minéral, c'est une ville, ça doit être vivant de tous. On va à l'école, on va faire ses courses, on va etc. Mais dès qu'on retire un peu la voiture, parce qu'il faut pouvoir respirer humainement, etc. Ah ben les gens disent oui, mais on nous retire la possibilité de vivre au centre-ville. Alors il n'y a plus que des jeunes, des Airbnb. Il y a 2 ans, vous imagineriez voir un enfant au milieu de la rue faire du skate comme là? Non, là il y a deux pitchouns qui font du skate. Voilà, est-ce qu'il peut continuer d'aller à l'école dans le quartier? Est-ce que l'école n'a pas perdu un peu de ses effectifs du fait que c'est dur d'habiter en ville, quoi? Non, pas du tout. Non, les écoles du centre-ville sont stables entre Réaumur, Arcères, Révalin. Non, c'est. Bonjour madame, vous habitez la rue? Non, mais le quartier, forcément, puisque je fais que vous voir. Eh ben oui. Alors donc, vous en pensez quoi? Elle va être inaugurée dans quelques minutes maintenant. Je me demande bien ce qui va pouvoir se passer. Eh ben, guère plus. C'est déjà beaucoup de bonheur pour le moment, peut-être. Et la ville va vous offrir à boire. Vous préférez cette rue comme ça, ou il y a 2-3 ans qu'il y avait des voitures? J'aime bien comme ça, moi. Évidemment. Les bancs, vous en faites l'usage? Il paraît que ça manquait. Madame est timide, mais regardez, en même temps, on s'aperçoit qu'on a des capacités à dépasser ses propres limites. À chaque fois, c'est moi qui t'embête. Le cœur. Alors Christophe, qu'est-ce que c'est que ça? J'entends parler du retour du logo de la Caravelle de La Rochelle. La Caravelle, elle est ici. Ah bon, bah alors montrez-nous, donc les amis, venez donc. Et il faut faire comme nous, il faut vous pencher. Non, mais il faut une signature, ça. La Caravelle, c'est quand même le bateau sous voile, c'est quand même la signature de la ville de La Rochelle. Et on voit que dans d'autres villes qui reprennent des logos, on voit les crocodiles à Nîmes. Nous, on a notre Caravelle. Maintenant, mettons en valeur notre Caravelle et notre patrimoine. Christophe, alors bon, je vous pose la question parce qu'on m'a pour ça de l'avoir posé, mais enfin, il y a déjà aussi l'activité, le dynamisme, c'est le commerce. Le commerce est dans la tête de beaucoup de commerçants, c'est quand il y a les voitures qui passent. Et donc il y en a qui disent, bah, pour nous, ça va être foutu maintenant. Est-ce que on a une tendance à voir partir des commerçants pour ces raisons-là? Comment vous sentez le coup? Non, aujourd'hui, au niveau national, il y a une crise. Effectivement, il y a une crise, notamment des centres-villes. Il y a une vacance commerciale qui est autour de 8% à l'échelle nationale, mais à La Rochelle, elle est inférieure à 4. Ce qui veut dire que malgré ce marasme national, on se porte bien à La Rochelle. Et c'est pour ça que, avec ce cœur, on essaye aussi de relancer une campagne d'attractivité du cœur de ville pour dire, ben, venez faire vos courses également dans le cœur de ville. Vous allez y découvrir des choses que vous n'allez peut-être pas avoir l'occasion de trouver dans les grands centres commerciaux périphériques de La Rochelle que je ne citerai pas. Donc venez en centre-ville découvrir ce cœur de ville, votre 6e sens, parce qu'il y a tous les sens qui sont le goût, l'odorat, donc venez là, vous retrouverez un 6e sens, ma foi pas désagréable. Les amis, les galeries du centre-ville de La Rochelle, en tout cas, sont parmi les plus belles galeries commerciales de France. Imaginez tout un centre-ville médiéval qui s'offre à vous, dans lequel vous pouvez déambuler indépendamment des grandes surfaces de périphérie qu'on salue néanmoins, mais plus belle galerie commerciale du centre Atlantique. La plus grande. Et la plus grande. Et sauf celle-ci qui n'est pas couverte avec les arcades, mais tout le reste, on est aussi protégé de la pluie. Regardez, on salue le personnel qui est en train de préparer le pot, puisque ça va être un pot. Messieurs, préparez-vous, la mairie paye à boire. Alors donc, c'est le moment. Bon, au menu de cette inauguration, fanfare... Déambulation, fanfare, musique, un petit discours très court, et puis on offre à boire, comme dans l'esprit du bal du 1er de l'an, on offre à boire aux Rochelais et aux Rochelaises qui viendront déambuler, faire leurs courses et puis être surpris par l'événement d'aujourd'hui. Alors on disait tout à l'heure, prochain grand chantier maintenant, tout le marché, la logique du marché, tous ces embranchements qui sont jolis, etc. On parle aussi de la rue du Palais peut-être un peu, parce qu'elle est un peu gracieuse la rue du Palais qui conduit à la grosse horloge. Oui, c'est pas à court terme, mais c'est dans l'esprit peut-être de la prochaine mandature municipale. Pour le marché,
Voilà, on fait des études. Les études vont être en cours pendant 1 ou 2 ans. Ouais. Et on imagine bien refaire le marché lors de la prochaine mandature municipale. Par contre, c'est un gros travail parce qu'il va falloir délocaliser tous les commerces intérieurs. C'est pendant- déjà arrivé une fois et finalement ça s'était transformé en grande fête. Si on veut un magnifique marché et retrouver un marché demain, il faut le faire. Non, on va entrer, c'est ça, la petite Civette. Elle a tout d'une grande ville, mais en même temps, elle a tout des petites villes. La Civette, la tradition. Monsieur le maire est déjà là? Ah ben, il est en train de tenter un gratte-au-gratte, là. Hein? Monsieur le maire, vous jouez à la loterie ou vous lisez l'horoscope? Monsieur le maire, bonjour, vous jouez à la loterie? Ou c'est l'horoscope, c'est la loterie, c'est vous tentez votre chance? Oui, c'est important, vous savez, c'est le budget de la ville que nous mettons ainsi. Et donc, voilà, pour renflouer les caisses. Bonne chance si vous grattez. Alors voilà un commerçant qui a repris ce bar traditionnel du quartier, la Civette. Monsieur Civette, bonjour. Bonjour. Saint-Yon. Oui, la seule, et ça sera la seule, on n'en fera pas d'autres. Bah écoutez les amis, en tout cas, faut vous bousculer le matin pour venir parce qu'il y a toujours du monde pour faire la queue. C'est vrai qu'elle sent bon, elle est terroir, cette terrasse. Bon, vous arrivez de loin? D'où? De La Rochelle, on était déjà C'est Rochelet. Oui, on était restaurateur sur La Rochelle avant. D'accord. Et centre-ville déjà ou pas? Oui, on était rue Admiraux, le restaurant Savoyard, la Marmotte. Et là, quand vous avez vu que vous pouviez faire le loto, etc., vous dites, ouais, non, on va faire ça aussi, on va vendre de la chance. À la recherche d'un nouveau fonds de commerce, et on est tombé sur celui-ci qui nous a bien plu au niveau de l'emplacement et de la décoration, et voilà. Alors, vous n'êtes pas dans la pire des rues, vous auriez pu vous installer, moi, j'ai bon, dans boulevard Sautel, c'est sympa aussi, mais enfin bon, quand même. Et l'ambiance ici est beaucoup plus sympathique. Avec le marché, on a une clientèle habituée et de passage également. Et c'est très agréable pour travailler. L'endroit est très sympa. Monsieur le maire, cette rue du Moyen-Âge, prête pour le 22e siècle, presque maintenant. Oui, en fait, elle retourne dans l'esthétique qu'elle avait dans le temps. Pendant plusieurs siècles, les rues étaient des rues pavées, à plat, comme nous les voyons là. Ce n'est que dans les années 60, 65, qu'on a mis du bitume pour favoriser le passage des voitures. Et regardez comment elle a changé. Il n'y a plus de stationnement au milieu de la rue. Les gens sont heureux, ils sont très nombreux. Je crois que beaucoup de nos villes de l'hypercentre, il ne s'agit pas de faire ça dans toute la ville bien sûr, vont retrouver l'allure qu'elles avaient dans le temps. Et comme les façades ont été très bien protégées au fil du temps, on retrouve une esthétique peut-être plus blanche, parce que beaucoup en ont profité pour avaler leurs façades. Mais c'est magnifique et les gens nous le disent tous. En plus, ils ont eu la bonne idée de mettre des plantes, de mettre des bancs. Voilà, ça donne envie maintenant d'élargir ce périmètre. La rue des Merciers, ça semble une évidence un jour. Peut-être la rue du Palais un peu plus tard également. On voit complètement la qualité urbaine qui est améliorée avec ce type d'aménagement. La Rochelle continue d'être belle, les vacances au bois de terminer, et ben du boulot, il y en a, et il y en a pour longtemps pour faire de cette ville la plus belle ville de France, la plus belle de la côte atlantique. Et puis pour sa galerie marchande d'hyper-centre-ville, les amis, avec toutes ces arcades, et ben allez trouver le pompon. Merci monsieur Civette, on se retrouve même bientôt à la terrasse. Voilà les amis, rue Saint-Yon, vous la connaissez déjà, sinon de toute façon vous pouvez pas le louper, c'est la grande artère centrale moelle-épinière du Moyen-Âge de La Rochelle, entre l'hôtel de ville et le marché. Merci Christophe Berthaud, à bientôt. Saint-Yon en fête aujourd'hui. Saint-Yon en fête. Allez, qui c'était Saint-Yon? Qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là? Il a donné sa tête? Oui, c'est un martyr, un disciple de Saint-Denis de Paris et qui a été... Saint-Denis, il a mal fini. Hein. Voilà, c'est ça. Et lui aussi, dans la petite ville d'Arpajon, dans l'Essonne, et c'est là où il y a la ville aujourd'hui de Saint-Yon. Des éléments qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd, monsieur le maire a tout entendu, il va le redire tout à l'heure. Saint-Yon, on ne connaît pas ce gars-là. Saint-Yon est véritablement une personnalité majeure dans l'histoire de La Rochelle. Et je ne veux pas tout dévoiler maintenant. Son heure viendra, si j'ose dire. Certainement. Bien les amis, merci, à très très bientôt sur DLR TV. Passez de bons moments, en tout cas à La Rochelle dans notre compagnie, assurément, toujours. Ciao, au revoir. Saint-Yon, c'est content.